Les fonctions de 3 membres du Conseil constitutionnel mises en cause par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans une plainte avec constitution du parti civil notifiée aux mises en cause le 7 novembre 2024, le MRC accuse Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, Adolphe Minkwache et Emmanuel Bondé, membres, d'empiètement sur le pouvoir législatif, coalition contre les lois, le fonctionnement d'un service. Pour comprendre l'ouverture de cette procédure pénale, Clément Atangana aurait pris part à un meeting politique au cours duquel les militants du RDPC ont plébiscité la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. Un acte jugé partial en violation de l'article 8 alinéa 1 de la loi fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. Emmanuel Bondé et Adolphe Minkwache tomberaient eux aussi sous le coup du même article, car le premier reste membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une fonction élective. Nous avons parcouru le site officiel du RDPC, son nom y est inscrit, le second, sur les 20 membres du bureau politique. Une fonction incompatible, aucun acte de démission n'est visible. En ce qui concerne le professeur Adolphe Minkwache, il est nommé depuis peu président du conseil scientifique du Centre africain d'études et de recherche olympique pour l'Olympiade 2025-2028, une fonction civile. Si nous ne sommes pas rentrés dans le fond du dossier de la plainte du MRC, ces faits sont suffisants pour leur conseil pour remettre en question la qualité des 3 personnalités. Dans un communiqué, Maître Hippolyte Melitiakwang, agissant pour le compte du collectif d'avocats Sylvain Soupe, invite d'ailleurs les 3 concernés à se mettre en congé des activités du Conseil constitutionnel, question d'assurer leur défense. Une invitation qui repose sur l'article 23 alinéa 1 de la loi fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel et qui stipule, je cite, « Dans l'intérêt de l'institution, en cas de mise en cause du président par un acte de procédure pénale, celui-ci se met en congé dans un délai de 15 jours en vue d'assurer sa défense. Le Conseil doit assurer alors son intérim jusqu'à l'issue de la dite procédure. » Fin de citation. Une disposition qui s'applique aux membres du Conseil, l'alinéa 2 stipule que si l'intérim et donc la procédure excède 6 mois, le président de la République peut procéder à la nomination d'un nouveau président. La désignation du juge d'instruction reste attendue au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Se dira-t-il compétent pour juger cette affaire? Le président de la République, lui aussi, pourrait voir sa fonction attaquée. En effet, l'article 7 alinéa 4 de la Constitution du 18 janvier 1996 dit clairement que les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute autre activité professionnelle. Paul Biya est régulièrement élu président national du RDPC depuis 1985. La grande question reste et demeure: à quoi aboutiront ces procédures à moins d'1 an de la prochaine élection présidentielle? Le MRC avait déjà demandé la récusation du membre du Conseil constitutionnel Emmanuel Bondé lors du contentieux post-électoral de 2018 pour les mêmes causes, sans effet. Dans des conditions d'impartialité. Quand je vous dis que le professeur Maurice Kamto est le seul qui fait peur à tout le monde ici au 237, vous prenez ça comme la blague. Quand je vous dis que c'est l'ultime rempart, oui, c'est le pape de droit, le gars qui fait bouger les lignes avec le droit actuellement au Cameroun, vous me prenez pour un guignol. Mais vous allez comprendre petit à petit. Les gars, notre obligation nous appelle, notre pays nous appelle. Concernant l'affaire de Desbordeaux, Remix Viviane, j'ai d'abord mis ça de côté pour cette vidéo. Vous voyez? Voilà. Donc, quand j'ai fait un sujet comme celui-ci, personne n'a le droit et l'obligation de passer, de sauter cette vidéo sans liker. Et surtout, sans s'abonner. Pour tous ceux qui sont assoiffés du changement comme moi, abonnez-vous sur cette page. Ne passez surtout pas sans liker. C'est pour envoyer un bon signal à l'algorithme YouTube en vue de propulser cette vidéo. Vous allez partager N fois cette vidéo. Voilà les gars. Pour ceux qui ne comprennent pas,
Le professeur Maurice Kamto a porté plainte contre le président de la Cour constitutionnelle, M. Atangana Clément. Pour la petite histoire, lors d'une rencontre dans la région du Sud, à l'occasion de la projection du film à l'endroit du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, le titre de la projection de ce film était quoi? Paul Biya, un monsieur à un destin prodigieux. Un truc de ce genre, si je ne me trompe pas, si j'ai bien mémoire. Selon ma compréhension de ce mini-reportage dont je viens de vous faire part, après la projection de ce film dédié au président de la République, Paul Biya, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Jacques Famindongo, accompagné de certains hauts cadres du RDPC, parmi lesquels on pouvait voir le président de la Cour constitutionnelle, M. Atangana Clément. Tous ceux-ci faisaient un appel à la candidature du président de la République, M. Paul Biya, en 2025. Donc, ils réclamaient la candidature du président Paul Biya en 2025. Et comme nous connaissons tous que le président de la Cour constitutionnelle, M. Atangana Clément, est celui qui retranche les litiges, est celui qui déclare vainqueur le président de la République au Cameroun, en le voyant avec les gars du RDPC, appelant à la candidature du président Paul Biya. Ça a un peu fait, c'était un... Hein, vous voyez, le professeur Maurice Kamto n'a pas vraiment apprécié ceci. Il a décidé de porter plainte. Dites-moi les gars, dans ce pays, qui peut avoir l'audace de prononcer le droit à la hauteur du professeur Maurice Kamto? Qui peut? Quel président de parti politique de l'opposition a eu l'audace de dénoncer ce que le professeur Maurice Kamto est en train de dénoncer actuellement? Puisque moi je vois c'est un peu louche. Le président de la Cour constitutionnelle, celui qui déclare vainqueur le président de la République, doit être impartial. Il ne doit appartenir à aucun parti politique. Mais comment le professeur Jacques Famindongo est en train de faire appel à la candidature du président Paul Biya, et on le voit dans les lignes, on le voit dans les rangs. Ça veut donc dire que lui-même il soutient ça, alors qu'on dit qu'il doit être impartial. Vous voyez les blagues de mauvais goût? Vous voyez? Moi je suis dépassé. Je suis dépassé les gars. Le pays nous appelle. Notre pays nous appelle, les obligations nous appellent. Quand je vois certaines personnes qui doutent encore de ce monsieur, au nom de professeur Maurice Kamto, moi je m'assois comme ça, je pleure le deuil quand ils sont encore vivants. Je vous assure, le professeur Maurice Kamto n'a plus rien à prouver. Il a ramené le débat politique au niveau de la Constitution. Je ne sais pas si vous comprenez, ou bien j'ai trop élevé le niveau. Je vous dis que le professeur Maurice Kamto a élevé le débat politique au niveau de la Constitution. Donc, affaire de code pénal là, c'est déjà bâclé. Le niveau est déjà élevé. Je constate depuis là que seul le professeur Maurice Kamto a levé le doigt sur ce problème. Lui seul est en train de combattre pour les injustices. Combien de fois s'il est au pouvoir? Je vous rappelle, je vous dis et je réitère, je ne dois jamais me fatiguer de le dire. Le professeur Maurice Kamto a déjà tout gagné dans sa vie. Sa famille est bien positionnée, sa femme est bien positionnée. Lui-même, il a été professeur d'université. Même jusqu'aujourd'hui, il est professeur d'université. Il est enseignant de droit. D'ailleurs, il est avocat international. Il a déjà tout eu. Et je vous rappelle de même qu'il a démissionné du poste de ministre de la République au Cameroun. Ministre de la République au Cameroun. Démissionné de ce poste au Cameroun. Je ne comprends pas pourquoi vous doutez de ce monsieur. Je ne comprends pas. Un monsieur qui démissionne du poste de ministre au Cameroun. Il démissionne. Et quand il démissionne, on ne l'interpelle pas. Ça veut donc dire qu'il était clair. Il n'a rien fait, les détournements, tout ça. Il n'a pas été un gars, il n'était pas un monsieur dans ça. Vous voyez? Il ne peut pas démissionner et qu'il a fait seulement un petit geste comme ça là. En étant ministre, on le laisse. C'est qu'il n'est pas en liberté. Aujourd'hui, il part où il veut. Il se déplace comme il veut, en toute liberté. Vous voyez? Posez-vous les questions à savoir pourquoi est-ce qu'il avait démissionné de ce poste. Pourquoi
Pourquoi est-ce qu'il avait démissionné de ce poste? Parce qu'il a constaté que le singe, à force de marcher avec les chiens, peut finir par manger la viande. Un singe, à force de marcher avec les chiens, peut finir par être carnivore. Un herbivore qui devient carnivore. Vous voyez à quoi ça doit ressembler de voir un singe manger la viande? C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle ce professeur Maurice Kamto a un amour très sincère pour les Camerounais. S'il ne s'agissait que de lui, il aurait abandonné ce combat. Je vous ai déjà dit ça une fois. S'il s'agissait seulement de lui, de son bien-être, comme les autres partis politiques là, il aurait déjà abandonné ce combat. C'est juste qu'il est soucieux de la population camerounaise. Il veut nous sortir du gouffre. En tout cas, pour ceux qui ne croient pas, c'est votre droit. Je ne vous impose pas mon rythme. Je ne vous impose pas mes convictions. Mon choix est porté sur le professeur Maurice Kamto en 2025. Même si je meurs, mon âme doit voter pour lui. En tout cas, les gars, nul n'a le droit de passer sans s'abonner sur cette page. Aucune personne assoiffée du changement, jeune comme vieux, n'a le droit de scroller cette vidéo sans liker, sans la partager et sans s'abonner surtout pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. C'était Kevin Fopa. À la prochaine, les gars. Portez-vous bien.